Bonjour à tous, bienvenue sur Métapolitique. Aujourd'hui, on va parler de deux auteurs qui ont changé ma façon de lire la philosophie. Pas des philosophes eux-mêmes, non, des écrivains qui ont eu l'idée géniale de transformer les philosophes en personnages vivants, en êtres de chair et de doute. Je veux parler de Stefan Zweig et d'Irvin Yalom. Deux univers très différents, deux époques, deux styles, mais une même conviction. La philosophie, ça ne se comprend vraiment qu'à travers la vie de ceux qui l'ont pensée. Et cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Nietzsche lui-même disait que toute philosophie est en un sens autobiographique. Michel Onfray a repris cette intuition en faisant de la biographie du philosophe une clé essentielle pour comprendre son œuvre. Zweig et Yalom s'inscrivent exactement dans cette lignée. Ce qui les rapproche d'abord, c'est une sensibilité commune. Tous deux issus de la culture juive, ils partagent d'une conscience aiguë de la fragilité humaine. La solitude, l'exil, la confrontation à la mort, tout ça irrigue leur manière d'aborder les grandes figures intellectuelles. Mais leurs méthodes divergent, et c'est justement ce qui rend leur lecture complémentaire. Commençons par Zweig. Stefan Zweig excelle dans les portraits psychologiques intenses. Il dissèque ce qu'il appelle le démon intérieur, cette force qui pousse à la création mais qui peut aussi mener à la destruction. Et je conseille vraiment ses courts essais pour découvrir quelques philosophes essentiels. Le premier, c'est Le combat avec le démon, publié en 1925. Zweig y explore trois figures du romantisme allemand, Hölderlin, Kleist et Nietzsche. Trois trajectoires tragiques. Hölderlin, poète visionnaire, possédé par une exaltation mystique, finit par sombrer dans la folie. Kleist, dramaturge tourmenté par l'absolu, se suicide à 34 ans. Et Nietzsche, le plus puissant des trois, lutte contre la maladie, contre la société, contre lui-même, jusqu'à l'effondrement mental. Pour Zweig, leur démon, c'est à la fois une force créatrice et une force autodestructrice. L'hypersensibilité, l'exigence absolue, l'isolement. Et ce livre, écrit avec une passion brûlante, reflète déjà les propres angoisses de Zweig face à la modernité. Il annonce sa vision tragique de la création comme sacrifice. Zweig finira d'ailleurs par se suicider au Brésil en 1942, miné par la progression du nazisme. Deuxième essai, Erasme, publié en 1934. C'est une biographie du grand humaniste de la Renaissance, mais qui va bien au-delà du récit de vie. Ce que Zweig veut mettre en lumière, c'est le legs spirituel d'Erasme, un idéal de tolérance opposé au fanatisme sous toutes ses formes, religieux, national, philosophique. Évidemment, quand on sait que Zweig écrit ce livre depuis son exil à Londres, alors que le nazisme monte en Allemagne, on comprend que c'est aussi de son propre temps qu'il parle. La défaite de l'humanisme d'Erasme face au fanatisme de Luther devient une méditation tragique sur ce qui est en train de se jouer en Europe. Et Zweig conclut pourtant avec espoir, je cite, « Ils seront toujours nécessaires ceux qui indiquent au peuple ce qui les rapproche par-delà ce qui les divise. » Et puis il y a Montaigne, son dernier essai, écrit au Brésil en 1942, juste avant sa mort. C'est un portrait passionné de Montaigne comme modèle de liberté intérieure. Au XVIe siècle, en pleine guerre de religion, Montaigne se retire dans sa tour pour explorer son moi en refusant les dogmes, les fanatismes, les ambitions. Zweig y voit un humaniste sceptique, tolérant, lucide, un homme qui a appris à maîtriser la peur de la mort. Le parallèle avec sa propre situation est saisissant. Comment préserver sa dignité quand tout s'effondre autour de soi? C'est un véritable testament spirituel. Passons maintenant à Irvin Yalom. Yalom, c'est un tout autre registre. C'est un psychiatre existentialiste de formation qui s'est mis à écrire des romans à la fois légers dans la forme et profonds dans les sujets qu'ils abordent. Sa grande trouvaille, c'est de transformer la thérapie en fiction captivante, en mettant en scène des philosophes connus pour explorer les grandes questions. La mort, le sens de la vie, la liberté, les relations humaines. Son roman le plus célèbre, c'est probablement « Et Nietzsche a pleuré », publié en 1992. On est à Venise en 1882. Lou Salomé, cette femme fascinante, pousse le docteur Breuer, un collaborateur de Freud, à tenter de soigner Nietzsche, qui traverse une crise profonde. Un pacte secret s'installe, avec le jeune Freud en arrière-plan. Et la question centrale du roman, c'est qui soigne qui, au juste? C'est un roman machiavélique sur la naissance de la psychanalyse, sur le désespoir nihiliste et la quête de sens. Ça se lit comme un thriller intellectuel. Ensuite, la méthode Schopenhauer, publiée en 2005. Julius Herzfeld, psychothérapeute de 65 ans, apprend qu'il lui reste 1 an à vivre. Il retrouve alors Philip Slate, un ancien patient qu'il considère comme le grand échec de sa carrière, et qui est devenu entre-temps thérapeute d'inspiration schopenhauerienne. Un marché se noue. Julius accepte de le superviser à condition que Philippe rejoigne sa thérapie de groupe. La pensée de Schopenhauer, le pessimisme, la volonté, la compassion irriguent tout le récit. C'est une exploration poignante de la mort, du legs qu'on laisse derrière soi et du sens qu'on peut donner à une vie. Et enfin, le problème Spinoza paru en 2012. Le roman alterne entre deux récits. D'un côté, la vie de Spinoza au XVIIe siècle, ce philosophe excommunié par la communauté juive d'Amsterdam, inventeur d'une éthique de la joie et d'un rationalisme radical.
De l'autre, Alfred Rosenberg, l'idéologue nazi qui en 1941 fait confisquer la bibliothèque de Spinoza. Yalom plonge dans ces deux époques pour interroger l'antisémitisme, la liberté de penser et cette fascination perverse qu'un penseur de la haine peut éprouver pour un penseur de la raison. Ce qui est frappant quand on lit ces deux auteurs ensemble, c'est à quel point ils se complètent. Tous les deux humanisent les philosophes. Zweig par ses biographies passionnées, Yalom par ses fictions thérapeutiques. Ils partagent les mêmes thèmes. La solitude du génie, la peur de la mort, la quête de sens, la résistance au fanatisme. Mais là où Zweig incarne la tragédie européenne du XXe siècle et finit par y succomber en 1942, Yalom lui offre un outil pour affronter ses angoisses, la psychothérapie existentielle. À plus de 90 ans, il continue d'écrire sur la mortalité. Lire Zweig et Yalom ensemble, c'est passer de la mélancolie élégante d'un monde perdu à l'espoir thérapeutique d'un monde à reconstruire. Deux voix pour nous rappeler que l'humain, même brisé, peut trouver dignité et sens. Ils nous invitent à regarder nos démons intérieurs non pas comme une fatalité, mais comme une matière à transformation. Dans leurs livres, la philosophie et la littérature ne sont pas abstraites. Elles soignent, elles consolent, elles avertissent. Et en ces temps troublés, leur dialogue croisé reste d'une brûlante actualité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Métapolitique. Si ces auteurs vous intéressent, je vous recommande de commencer par Montagne de Zweig et Nietzsche à pleurer de Yalom, deux portes d'entrée parfaites. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et on se retrouve très vite pour un prochain sujet. D'ici là, prenez soin de vous et lisez.